Commentaire du chapitre 12. Dieu a créé l'homme afin qu'il le serve, est-il souvent rappelé dans le Coran. C'est en servant Dieu que l'on apprend à le connaître. Tel est le service d'amour, ou walaya, comme devotio divina, qui constitue le lien ineffable entre Dieu et son serviteur. A parte Dei, l'amour s'exprime en termes de souveraineté, rububiya. A parte homini, il est obéissance, servitude, rubudiya. C'est là un des rouages essentiels de la gnoséologie d'Ibn Arabi, dégagé par Henri Corbin dans l'imagination créatrice, dans le soufisme d'Ibn Arabi. Le pèlerin de cette contemplation est initié dans la station de l'unicité, Ahadiyya, aux conditions du tawhid de la servitude. Et ce mode d'union, s'il est mené jusqu'à la perfection voulue, transforme l'astre de la servitude, qu'est l'homme, en un miroir épiphanique, où se reflète la lumière de la seigneurialité. En fait, toute la dialectique du tawhid dépend de cette correspondance entre les deux pôles humains et divins, que l'auteur des Phosos n'a cessé d'approfondir en mode de relation personnelle. Et plus l'homme s'efface devant la volonté divine, plus parfait devient son service divin, lumineuse sa walaya, au point que la condition seigneuriale ou divine grandit à l'intérieur de lui-même, tandis que se résorbe sa condition servile. Certes, l'hypothèse d'une quelconque substitution de l'homme à Dieu est inconcevable, mais Ibn Arabi et la plupart des mystiques musulmans maintiennent la possibilité d'une translation de l'un à l'autre, voire d'un transvasement de l'un dans l'autre quand le serviteur est totalement aboli dans la présence divine. Le balancement des deux termes de cette dialectique est brièvement suggéré par les formules initiales « Je suis le fondement et tu es la dérivation »,« Tu es l'unique et je suis l'un », etc. On pourrait dire que la connaissance de l'un essentiel, qui est le fondement caché, repose sur l'homme parfait qui en est la dérivation dans l'ordre manifesté. Notre auteur a commenté ce paradoxe en dégageant les considérations suivantes. La connaissance de Dieu s'accomplit par nous et à partir de nous, non à partir de lui, car la connaissance que nous avons de lui est une dérivation de notre propre connaissance de nous-mêmes, étant donné que nous sommes l'essence, ou la preuve même, de la preuve, comme a dit le prophète, « Qui se connaît soi-même connaît son Seigneur ». Cette réflexion éclaire notre propos, et elle s'applique également à la seconde métaphore, celle du fruit et de la branche, qui dérive du tronc du même arbre. Le tronc est unique, car l'essence de l'arbre est divine, mais les branches en sont multiples, bien que chacune soit distincte et singulière. C'est en vertu de cette singularité qui le distingue de tous les autres que chaque existant, comme chaque nom divin, manifeste l'unicité divine fondamentale au degré qui lui est propre. C'est au fond ce que suggère la belle réflexion sur l'arbre du tawhid relié à la terre, c'est-à-dire à la condition humaine sans laquelle celui-ci ne pourrait croître, se ramifier, produire des fruits dont l'homme de gnose peut se délecter comme le faisait Adam dans le jardin d'Éden. Cet arbre qui relie le ciel et la terre et qui figure l'axe du monde n'est autre que l'homme parfait. Frappante est cette présentation de la causalité qui rend solidaire toute la chaîne de l'être depuis le plan de l'impératif divin. Elle invite à reconnaître Dieu à travers les vestiges de sa création. Unique est la manière dont il se laisse saisir et goûter par l'arbre vivant de la Genèse qui est l'homme. Selon Kouniaoui, la constellation de la petite ours est une allusion secrète au cœur du croyant véridique qui bénéficie de la miséricorde. La grande ours représente l'univers. C'est le cosmos initiatique gouverné par le pôle mystique. Les visions intérieures de ces deux constellations, interprétées comme des témoignages d'investiture mystique personnelle, sont assez fréquentes dans l'ésotérisme islamique. Chez Haïdar Amoli et Rusbehan Bakli, par exemple. Quant aux deux lettres Taha, inscrites dans le microcosme humain, représentées par la petite ours, elles symbolisent probablement la quintessence de la gnose divine, gravée sur le cœur du wali, élevé au rang du pôle mystique.
et ceci par analogie avec le phénomène de la révélation prophétique. La combinaison numérique de ces lettres, qui intitule la sourate 20, donne le chiffre 14, correspondant au nombre des 14 contemplations de ce livre. Ibn Arabi a donc glissé intentionnellement cet indice kabbalistique. Bien qu'elle soit peu explicite, nous allons voir que l'incidence sur le watr, intervalle du temps propice à la prière, concerne la célébration liturgique de l'unicité. Elle n'est donc pas hors de propos dans ce chapitre. Le cheikh a en vue la valeur impaire du witr, cet instant qui sépare deux cycles de la journée, celui du jour et de la nuit. Le premier witr est fixé liturgiquement à l'heure du maghrib, au couchant, ouvrant le premier tiers de la nuit. D'où le renouvellement du conseil donné précédemment de prier au couchant. Le prophète, bénédiction de Dieu sur lui, a dit « La prière du couchant marque le witr, intervalle, de la prière du jour, alors utilisez l'intervalle de la prière de la nuit. Et encore, il n'y a pas deux witr dans une nuit. » Ces propos, l'auteur des Futuhat les a commentés en recueillant les sources coraniques et les traditions admises à ce sujet. Il remarque que le witr ne se répète pas parce que la présence divine n'admet pas de répétition. En d'autres termes, l'unicité de Dieu ne prend pas en compte l'unicité de sa création. Elle est exclusive et ne supporte pas de second. C'est pourquoi le shir s'attache au symbolisme ternaire. Ici même et encore au chapitre 8, dont la singularité et l'imparité réfèrent au tawhid. Un autre hadith déclare que Dieu est witr et il aime le witr. Aussi, le prophète priait-il par cycle impair de 3, 5, 7, 9, 11, etc. Voilà pourquoi le witr idéal sert au serviteur zélé d'intercession, shafa'a, auprès de son Seigneur. Il s'agit de cet instant, witr rimant avec waqt, privilégié de la nuit qui se situe normalement entre le couchant et l'aube. Pour les traditions sur la liturgie du witr, pratiquée de préférence au début de la nuit, voir Qut al-Qulub de Makki. La prière, observe encore notre auteur, est répartie entre Seigneur et serviteur en deux fractions. Et comme il a institué le couchant comme witr de la prière du jour, la prière est la dévotion à l'unicité. Citation des Futuhat. La durée de cette prière surérogatoire varie selon l'endurance et la capacité de chaque fidèle qui se lève la nuit pour louer Dieu. Le cheikh associe le chapelet de ces temps liturgiques impairs aux différents modes de tawhid, et c'est finalement la raison principale de la recommandation donnée dans notre chapitre. Celui qui prie par un witr célèbre l'unité. Par 3, il célèbre le tawhid de la déité, uluha. Par 5, il célèbre le tawhid du cœur. Par 7, le tawhid des attributs. Par 9, il rassemble les 3 catégories de tawhid, celui de l'essence, des attributs et des opérations. Par une voie différente, Achar de Saint-Victor arrive à des conclusions semblables sur le pair et l'impair quand il remarque « c'est l'impair qui se rapproche davantage de la nature de l'unité ». Il s'agit d'une notion héritée du pythagorisme, de même que l'arbre, le pôle universel, est encore un symbole de l'axe du monde. C'est aussi une désignation de l'homme parfait, car le pôle mystique, Qutb, est le chef suprême du cosmos initiatique. Il est, précise Ibn Arabi, le centre du cercle en même temps que sa circonférence. Il est le miroir de Dieu, et c'est de lui que dépend la rotation de l'univers. Il a des rayons subtils qui s'étendent vers tous les cœurs des êtres créés, pour le bien comme pour le mal. C'est surtout l'aspect cosmologique qui est souligné dans ce chapitre. Pour dérouter un peu l'auditoire, le cheikh mentionne le pôle de la droite et le pôle de la gauche, au lieu des 2 imams ou délégués du pôle, lesquels se tiennent respectivement à sa droite et à sa gauche. Mais l'adepte de l'unicité divine n'a pas besoin de se tourner vers ces 2 pôles qui sont foncièrement identiques. Leur principe d'identité est Dieu, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, lui qui fait vivre et mourir, qui est tout puissant sur les choses, qui est le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Selon le verset.
c'est toujours la coincidentia oppositorum qui sous-tend la dialectique du tawhid. La dernière réflexion à propos du lemme alif confirme le rapport entre le tenzih, ou via négationnis, dégagé au chapitre précédent, et l'homme parfait. Dans ce contexte, le lemme se rapporte à Dieu exclusivement, tandis que l'alif, on l'a remarqué, est ambivalent. Il est à l'armature du nom suprême Allah et du nom d'Adam. Ibn Arabi suggère ainsi l'accomplissement du tawhid par la coïncidence des deux pôles divins et humains, invisibles et visibles, de la réalité universelle. C'est le secret de l'union nuptiale originelle entre Dieu et son témoin de contemplation. La citation du verset 13, du verset 2 de la sourate 13, confirme cette relation transcendantale qui motive le thème du chapitre suivant.